Coucou mes amis les Capricornes, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de juillet. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de soins énergétiques, séances de coaching, cristaux, bijoux, toute info, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram, Facebook et TikTok, Amy Andrea Creations. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Et si vous souhaitez vous soutenir mon travail, vous pouvez devenir membre de la chaîne à partir de 1,99 $ par mois. Ainsi, vous bénéficiez de certaines vidéos qui seront accessibles uniquement par abonnement. Allez, c'est parti mes amis, les Capricornes, pour cette énergie de l'été. Comment sera votre mois de juillet ici déjà, on vous parle de quelque chose qui tarde à venir. Hein. Déjà, c'est une énergie très forte, vous êtes dans l'attente. Il y a des rebondissements sans cesse dans une situation à laquelle vous attendez avec beaucoup de croyances, parce que vous avez besoin d'être entendu, d'être libéré d'une situation dans laquelle vous êtes bloqué pour le moment. Alors d'ailleurs, au niveau professionnel, la première carte, vous avez la carte noire qui parle des blocages. Après ici, il y a le repos, du mal à se reposer. Vous êtes un petit peu sous tension. Pour d'autres, c'est le fait que vous n'avez pas de repos tout au long de ce mois de juillet. Et du coup, il y a peut-être un sous-effectif dans l'entreprise et vous vous trouvez à devoir faire pas mal de choses à la fois. Le manque de repos, le manque de... Voilà, vous devez gérer beaucoup de charges qui sont sur vous. Cependant, on vous annonce au niveau de la coupe qu'il y a des éclaircissements, des naissances de nouveaux projets, de nouvelles portes qui vont s'ouvrir. On ressent qu'après une période un petit peu difficile, les choses vont évoluer, les choses vont changer et du coup l'univers te dit voilà, au niveau professionnel ça devrait bouger. Après une période lente, après une période aussi de recherche d'emploi assez intense, et vous devriez au cours de ce mois de juillet récolter. On ressent quand même que ça bouge, énergétiquement ça bouge pas mal. D'ailleurs ici on t'annonce de l'abondance. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, vous devriez recevoir. Hein, les choses ont bougé, il y a l'éclaircissement au cours de cet été. En tout cas, au niveau de cet été, vous devriez signer un nouveau contrat. Il va falloir être malin, il va falloir être rusé, il va falloir... ouais, mais c'est votre ruse, c'est votre malice qui vous amènera à un résultat satisfaisant. Vous devriez signer un contrat, avoir un accord, et il y a quelque chose que vous devriez célébrer, le commencement de votre entreprise, le démarrage d'une nouvelle activité professionnelle au sein d'une nouvelle entreprise. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, on vous annonce également des bonnes nouvelles de ce côté-là, quelque chose qui bouge et qui va vous faire grandir. Il y a pas mal d'abondance au niveau professionnel si vous vous donnez les moyens. Si vous êtes dans une communication qui est fluide, que vous êtes réellement investi, que vous vous donnez les moyens, on ressent que vous allez vous libérer, on ressent que les choses bougent plutôt favorablement pour vous. Un équilibre retrouvé, justice qui vous est rendue aussi pour certains d'entre vous. Vous êtes dans une bataille juridique, soyez malin, soyez beaucoup plus intelligent que votre adversaire, ne vous emportez pas parce qu'ici on ressent que vous allez avoir gain de cause et tournez le dos. On ressent, oui, en effet, mes amis, les Capricornes, pour certains d'entre vous, vous avez des problèmes de communication, des problèmes dans le travail. En tout cas, on ressent qu'il y a des complications, des personnes qui sont plutôt lourdes, des personnes qui sont plutôt intransigeantes, des personnes qui sont malsaines parce qu'elles sont très rusées à vous en rendre malade. Je dirais même pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être même en arrêt à cause de ces personnes, à cause de ces tensions professionnelles, mais on ressent que vous allez être libéré.
vous allez être libéré de ce poids. Si vous avez demandé une rupture conventionnelle, si vous avez... Eh ben, on ressent que ça bouge pas mal, plutôt favorablement de votre côté, parce que vous allez tourner le dos à une entreprise dans laquelle vous êtes et dans laquelle vous n'êtes pas respecté. Au cours de ce mois de juillet, vous devriez... ça va aller du coup jusqu'en août, jusqu'à la mi-août, mais on ressent quand même que les choses bougent pas mal, plutôt favorablement. Il y a un accord, un entretien que vous allez passer et que vous allez vous en sortir. C'est plutôt quelque chose de positif qui apporte de l'abondance. D'ailleurs, ici, on ressent les célébrations, célébrer un nouveau contrat aussi. Pour certains d'entre vous, vous allez célébrer un nouveau contrat. Il y a un entretien, un accord, vous êtes d'accord avec le salaire, vous êtes d'accord avec ce que l'on vous propose et puis du coup, bah, vous allez signer un nouveau contrat. Cependant, certains d'entre vous, n'actez pas trop vite. Ne dites pas non trop rapidement, ne restez pas braqué non plus, soyez à l'écoute de ce que l'on vous dit parce que vous avez besoin de ce travail. Pour certains d'entre vous, ne restez pas, ne vous limitez pas. Parce que pour certains, on ressent que vous êtes un petit peu limité. Vous avez envie de changer, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie, vous sentez que vous avez ce devoir de faire bouger les choses dans votre carrière professionnelle. Et du coup, ne restez pas braqué. Ne restez pas braqué parce que vous allez vraiment être déçus. Si vous restez braqué, si vous ne vous donnez pas les moyens, eh ben vous allez être déçu parce que votre cheminement professionnel mettra beaucoup plus longtemps. On ressent bien qu'il y a des complications. Eh ben mettez des choses en marche. Lancez-vous. Arrêtez de vous mentir. Ne restez pas en train de vous cacher dans le noir, en train de vous isoler. Acceptez la vérité. En fait, c'est accepter la vérité. Acceptez votre part de responsabilité et à un moment donné, il va falloir se lancer. Et parce que pour apporter l'équilibre dans votre vie, à un moment donné, il faut se lancer. À un moment donné, il faut y aller. À un moment donné, il faut croire en vous. Il faut montrer votre détermination et votre capacité parce que vous avez la capacité d'aller jusqu'au bout. Vous avez la capacité de réussir. Et pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, vous devriez signer un contrat parce qu'il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Il y a trouver un accord. C'est aussi être passionné, trouver sa nouvelle voie professionnelle. Pour certains d'entre vous, c'est travailler dans l'aide aux gens, dans le bien-être, dans un côté médical pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, ça peut être aussi dans tout ce qui est bien-être aux gens, chiropracteur, tout ce que vous apportez du bien-être aux gens. Ça peut être aussi même la vente parce que ça apportait du bien-être aux gens, être dans la communication avec les gens. En tout cas, pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle voie professionnelle et qui va vraiment vous satisfaire. On ressent l'équilibre. On ressent aussi, vous étiez un petit peu perdu sur votre chemin, sur qu'est-ce que vous alliez faire de votre carrière parce que les choses sont bouchées et vous avez du mal à vous lancer, vous avez du mal à trouver le travail qui vous plaît. Il y a une grande remise en question et il y a une formation possible pour certains, se lancer dans une nouvelle voie, se faire confiance, mais il faut y aller en fait. Ici, ce que l'on te conseille, c'est qu'il faut y aller, il faut croire en toi parce que il y a de l'abondance, une vraie abondance, les célébrations, l'union fait la force. On vous parle également d'une équipe qui est soudée, du potentiel à développer. Ici, il y a une belle abondance, il y a l'accord, il y a vraiment de sublimes cartes qui sont là et qui vous annoncent une évolution. Pour certains d'entre vous, c'est aussi une évolution professionnelle. Et ça, c'est super, c'est tip top. Donc, vous allez être heureux. Si vous vous battez, bien évidemment, si vous êtes assis à attendre que les choses viennent à vous, bah, les choses ne viendront pas. Hein. On est bien d'accord. Allez, c'est parti pour votre lettre du mois. Votre animal totem du mois,
Vos chiffres du mois, la couleur de votre mois sera faite dans une vidéo séparée une fois que tous les signes seront faits. Donc je la posterai, il y aura tous les signes sur la même vidéo avec des messages complémentaires. Votre cristal du mois, c'est l'aquamarine. Alors celle-ci, c'est d'une qualité un petit peu plus haute, différente, donc du coup un petit peu plus bleutée. Vous l'avez un petit peu plus clair aussi, qui est aussi de haute qualité. Mais voilà, il y a différentes teintes de l'aquamarine. Alors ici, c'est la lettre N, la nuance, le neutre, la neutralité, maîtriser aussi vos émotions, être neutre dans une situation, de ne pas prendre parti si vous ne savez pas. C'est aussi se remettre en question, de ne pas prendre parti de quelque chose. Il y a le côté naturel aussi, soyez naturel, soyez vrai, soyez vous-même, ne vous cachez pas derrière un personnage qui ne vous correspond pas du tout parce que vous serez vite démasqué. Donc autant mieux être authentique, autant mieux être vrai, autant mieux être soyez vous quoi, soyez vous, soyez vrai, soyez authentique, soyez dynamique aussi. Il y a ce côté être dynamique, montrer sa capacité, évoluer différemment. On te parle également des nuances, des différentes couleurs, les différents comportements aussi. Et c'est surtout la neutralité. Soyez neutre dans une situation. Parce que pour certains d'entre vous, il y a une personne qui peut chercher à vouloir que vous preniez son parti, mais si vous avez votre conscience tranquille de vous dire que bah non, moi je ne pense pas comme ça, exprimez votre ressenti, mais ne rentrez pas dans le piège de rentrer dans une situation que vous ne connaissez pas et prendre parti. Soyez neutre, prenez du recul. C'est les nuages aussi pour certains d'entre vous. La lettre N va vous parler des nuages, avoir la tête dans les nuages, mais on te dit d'avoir les pieds sur terre. C'est aussi le fait, comme on vous dit, de réfléchir, d'analyser, de ne pas vous précipiter sur quelque chose, mais en même temps de bien réfléchir si vous souhaitez faire un refus par rapport à un emploi essentiellement et que vous savez que vous en avez besoin, mais parce que vous êtes un petit peu trop dans une exigence qu'il ne faut pas, faites attention mes amis les Capricornes, parce que ça ne se représentera pas 50 000 fois. Ça pourrait te le dire. Allez, c'est parti pour vos énergies sentimentales et relationnelles. Mais avant, nous allons donner un message aux personnes à la retraite. Mes amis les Capricornes, ici on te parle de message, on te parle d'envoyer un message. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui murmure dans votre cœur. Vous avez envie de partager, vous avez envie de communiquer avec une personne avec qui vous avez coupé des liens, avec qui vous êtes... vous avez sans doute pris parti, d'ailleurs, pour certains d'entre vous, sur une situation et qu'aujourd'hui, vous le regrettez. Vous avez... c'est comme si vous avez des conflits avec vos enfants et qu'il y a une personne adverse et que vous avez envie de communiquer avec la partie adverse, mais que vous vous privez par rapport à vos enfants. Alors que vous n'êtes pas d'accord avec l'attitude de vos enfants et vous avez cette envie de communiquer, de partager, d'être dans la bienveillance. C'est comme si vous êtes en accord avec la personne en face. Il y a des conflits familiaux, mais auxquels vous n'adhérez pas. Parce que vous prenez conscience que dans cette situation, votre enfant est fautif. Il y a cette notion, vous rendez compte que votre enfant est fautif et que du coup, vous êtes entre deux feux. Bah, faites ce que votre cœur vous dit parce que la vie est courte et il est important d'exprimer son ressenti afin de ne pas le regretter. Il y a vraiment cette énergie assez forte d'exprimer, de parler, de ne pas avoir peur, de dire les choses. C'est très important. D'ailleurs, il y a pour certains des maux de tête. Allez, au niveau de vos énergies relationnelles déjà et sentimentales, on vous parle de la manipulation qui peut également vous parler, mes amis les Capricornes, à la retraite. Vous êtes entre deux feux. Vous sentez que vous êtes un petit peu manipulé dans une situation, vous êtes un petit peu le jouet, on se sert de vous.
vous êtes le pion, on vous déplace, on vous utilise peut-être pour blesser quelqu'un aussi. Hein, ça peut être aussi, oui, vous trouvez dans une situation peut-être de divorce, de séparation, de garde d'enfants. Et du coup, il y a un côté manipulation, il y a un côté dominant, une personne qui manipule peut-être aussi, qui vous manipule, qui manipule votre enfant. Mais il y a une notion de vraiment de manipuler. Alors, ici, vous savez recevoir. Il y a... Attention à ce que vous recevez, attention à ce que vous acceptez, mes amis les Capricornes, parce que tout cadeau n'est pas bon à prendre. Faites attention, tout cadeau n'apporte pas forcément une belle énergie. Ici, c'est également les erreurs. C'est également travailler sur le fait de recevoir, arrêter de vouloir toujours donner, et il faut aussi accepter de recevoir, arrêter de commettre les mêmes erreurs que dans le passé. Vous vous trouvez dans une relation dans laquelle vous donnez beaucoup et vous avez du mal à accepter que l'on vous donne, vous avez du mal à accepter que qu'on vous privilégie, qu'on vous dorlote, parce que vous n'êtes pas habitué. Vous êtes habitué à faire les choses et du coup vous êtes un petit peu pris de court parce que vous ne comprenez pas. Vous avez du mal à accepter les cadeaux, vous avez du mal à l'érotisme. Faites attention de ne pas vous faire bercer par des mots non plus, il faut des actions. Les actions et les mots ont une importance capitale. Ici, on te parle d'aguicher. Le piège, de ne pas tomber dans un piège, ne commettez pas les mêmes erreurs. Visiblement, vous êtes dans une relation qui correspond étrangement à une relation passée. Quelqu'un qui joue aussi sur votre sensibilité. Le scélérat, la dureté, le jeu. Par contre, pour certains d'entre vous, il y a des problèmes au niveau de la sexualité où il y a une mauvaise entente par rapport à la sexualité. Il y a des conflits par rapport au désir sexuel. L'idylle, le contrôle, être sur la défensive, les amoureux, les blessures anciennes et la dernière, la trahison. Ouais. Ici, pour certains d'entre vous, en tout cas, c'est ce que l'on vous dit, il y a des problèmes au niveau sexuel. Il y a des exigences, faites attention de ne pas tomber dans le piège. C'est quelqu'un de dur, c'est quelqu'un qui... on vous parle également de... Faites attention de ne pas tomber dans un piège, d'accepter certaines choses que vous ne souhaitez pas. Si vous dites non, c'est non. Sinon, c'est considéré comme un viol. Faites attention aussi, mes amis les Capricornes, aussi bien les femmes que les hommes. Quand vous dites non, c'est non. Il va falloir que l'on vous respecte. On vous parle également que vous avez souffert d'une personne qui vous coupe de vos plaisirs de la vie. Quelqu'un qui peut vous enfermer. Ce n'est pas forcément non plus des actes sexuels, mais on vous parle d'une personne qui vous enferme, qui vous conditionne, qui vous garde sous son aile. Faites attention, ça aussi, ne tombez pas dans le piège. C'est de la manipulation, c'est de l'abus, c'est de la perversité. Donc attention mes amis, les Capricornes, pour certains d'entre vous, vous allez prendre conscience que vous êtes dans une relation qui est totalement toxique parce que cette personne vous empêche d'être vous. Elle vous empêche de vivre, elle vous empêche de vous exprimer, d'être qui vous êtes pour correspondre et rentrer dans la boîte que cette personne a décidé pour vous. Alors pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, on ressent beaucoup de jeux, de séduction, des moments à deux, des voyages, des moments de plaisir, des moments de complicité, votre autre qui vous gâte, qui vous valorise, qui vous aime profondément, qui est vraiment là pour vous, qui est authentique, totalement ouvert, quelqu'un qui aime vous surprendre, quelqu'un qui vous traite comme un roi ou comme une reine, quelqu'un qui est vraiment dans l'amour pour vous et ça vous fait du bien, que malgré les années passées ensemble, il y a toujours cette joie, cette complicité, ces moments de tendresse, ces moments de nouveauté,
comme si vous veniez à peine de vous rencontrer. La séduction est toujours présente dans votre couple et c'est bravo à vous parce que c'est pour ça que vous grandissez, parce que vous avez, ouais, cette personne vous aide, elle vous envoie de belles ondes positives. Si vous pensez fortement à quelqu'un, on vous dit faites attention mes amis, les Capricornes, ne tombez pas dans un piège, ne rentrez pas dans une relation dans laquelle vous allez être un pansement ou que cette personne soit le pansement dans votre vie. Il est important de guérir, il est important que vous soyez en paix dans votre cœur, totalement aligné pour recevoir quelque chose de plus beau. Ne tombez pas dans le piège surtout. Voilà, si vous ne le sentez pas, et n'allez pas mendier l'amour de quelqu'un. Ça ne sert strictement à rien. Si vous êtes seuls, mes amis, les Capricornes, on ressent que pour certains d'entre vous, vous êtes en mode contrôle de vos émotions. Vous n'avez pas envie de vous lancer. Vous êtes un peu trop observateur, un petit peu trop en mode je contrôle mes émotions, j'ai envie de tout contrôler, je ne lâche pas suffisamment prise. Et l'univers ici vous dit qu'il va falloir lâcher prise un petit peu. Il va falloir aussi être moins dur, être un petit peu plus dans l'instant présent, de vivre une relation dans l'instant présent, dans le fait de embrasser la vie, dans le fait de accepte ce que l'on te donne pour une fois. Ne cherche pas à comprendre, ne cherche pas non plus à voir trop loin, accepte ce que l'on te donne. Il se pourrait que vous fassiez une rencontre et on te dit de vivre l'instant présent et surtout de ne pas tomber dans le piège de vouloir tout contrôler. Voilà mes amis les Capricornes, je vous souhaite un merveilleux été, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous et comme je vous ai dit, n'hésitez pas à liker, ça permet à YouTube de mieux nous positionner. Merci aux personnes qui regardent toutes les publicités qui permettent ainsi à YouTube de nous rémunérer. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les Capricornes.